Le sénateur guyanais Georges Patient a déposé une proposition de loi visant à lever dans les Outre-mer l'interdiction de prospection, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures, loi Hulot. Rejetée par l'Assemblée nationale, 74 voix contre 64 pour et 74 contre, elle prive les Guyanais de la possibilité d'exploiter une richesse de leur sous-sol sans consultation préalable. Parallèlement, l'État français n'agit pas contre l'orpaillage clandestin et la pêche illégale qui détruisent leurs biens et leurs richesses. Que pensez-vous, monsieur Asselineau, vous demande Bruno donc, des résultats et des conséquences de ce vote? Il s'agit d'avoir des octrois de plots, si j'ai bien compris, au large de la Guyane, où il pourrait y avoir des hydrocarbures. Je crois que c'est plus ou moins avéré. Alors, je ne sais pas si les réserves sont considérables ou pas. Et effectivement, ça a été bloqué, par M. Hulot, qui est donc du coup ça a été bloqué. Moi, je suis d'accord avec ce que dit cet internaute. Je pense que tout ça devrait d'abord être décidé avec la population la première concernée. Je rappelle quand même qu'en Guyane, c'est un département où il y a un manque d'infrastructures absolument scandaleux. Voilà, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Si vous êtes à Saint-Laurent-du-Maroni et que vous voulez aller jusque descendre à Maripasoula, qui est la plus grande commune de France, dans la superficie de Maripasoula, c'est plus grand qu'un département français. C'est au sud de la Guyane, c'est frontalier avec le Maroni. De l'autre côté, vous avez le Suriname. Moi, j'y suis allé, il faut prendre l'avion. Vous n'avez pas de route qui longe le Maroni qui permettrait d'aller désenclaver cette communauté. Il y a également Saül, qui est une autre... Alors, je n'y suis pas allé, mais qui est également dans la forêt. Donc déjà, il y a un problème sur les routes. Il y a des communes qui sont complètement laissées... On ne peut y aller que par hélicoptère ou par avion. Deuxièmement, il y a un manque criant d'écoles. Parce qu'il y a eu beaucoup d'immigration venues de Haïti, du Suriname ou du Guyana, je crois. Et donc des gens qui essayent d'accoucher sur place pour que leurs enfants aient la nationalité française. Ce qui pose un autre problème auquel j'avais répondu il y a quelques mois de ça, je crois, où moi je suis favorable au fait qu'on supprime le droit du sol dans les départements et territoires d'outre-mer, parce que sinon c'est une pompe aspirante considérable. Enfin, il se trouve qu'il y a quand même des jeunes générations et il faut quand même les éduquer. Bon, ben là, on manque d'écoles. Voilà, ça va pas du tout, quoi. Voilà. Donc, il y a un hôpital à Cayenne, mais de niveau CHU, mais est-ce qu'il y en a ailleurs? Je suis pas sûr qu'il soit du très très haut niveau. Voilà. Donc, alors je comprends qu'on n'a pas d'argent, mais enfin, si ça se révèle un jour être peut-être pas l'Émirat du Qatar, mais si ça se retrouve un jour qu'ils ont des ressources en hydrocarbures très importantes, c'est quand même assez scandaleux. Bon, donc je suis d'accord avec ce que dit ce député. Ça devrait être les populations locales. Ça n'empêche pas qu'il y ait une concertation avec Paris, notamment pour veiller à limiter autant que faire se peut l'impact environnemental, l'impact écologique, bien entendu. Enfin, ils vont pas se gêner ailleurs, parce que c'est dans le Guyana, hein, je crois qu'il y a donc, vous savez qu'il y a la Guyane française. À l'ouest, vous avez le Suriname, l'ancienne Guyane néerlandaise. Et à l'ouest encore, vous avez le Guyana, l'ancienne Guyane britannique. Et encore à l'ouest, vous avez le Venezuela. Venezuela qui regorge d'hydrocarbures, pas très facile d'accès, c'est des trucs lourds, c'est un peu des schistes bitumineux, des choses comme ça, mais qui sont pas géniaux. Mais enfin, c'est quand même parmi les plus grandes réserves prouvées d'hydrocarbures. Et au Guyana, il y a la partie la plus occidentale du Guyana, qui, paraît-il, regorgerait de pétrole. Et le gouvernement vénézuélien avait lancé une tentative du temps de Maduro, je ne sais pas ce qu'il en est advenu depuis, pour carrément vouloir s'approprier la partie occidentale du Guyana. Tout ça pour vous dire que nous sommes effectivement... Alors, je ne suis pas un géologue, mais on est quand même dans une zone où il est probable qu'il y ait quand même des grosses réserves en hydrocarbures qui constitueraient une richesse stratégique pour la France et dont devraient bénéficier, bien entendu, les populations riveraines. Et je suis d'accord avec ce qui est dit, c'est que au même moment, on n'a pas les moyens financiers d'interdire l'orpaillage. L'orpaillage, ce sont des contrebandiers, enfin des bandits, des contrebandiers venus du Suriname ou venus du Brésil, parce que le Brésil est tout à côté, qui entrent dans la forêt, par la forêt amazonienne et qui font avec des trucs totalement illégaux. Ils vont gratter de l'or dans des rivières, des trucs comme ça. Après ça, ils utilisent du mercure pour faire fondre l'or. Enfin, tout ça est extrêmement polluant.
Et il y a parfois d'ailleurs des crimes de sang là-dedans parce que ce sont des gangs. Et la maréchaussée française, de ce que je crois savoir, est quand même un petit peu très sous-équipée dans cette affaire. Voilà. Donc je pense effectivement que ce monsieur a raison. Et moi, je trouve que si, en tout cas, si j'étais élu, je lui donnerais raison. Et puis on essaierait de voir, par exemple, avec Total, ce que l'on peut faire pour essayer déjà de bien s'assurer des réserves en hydrocarbures, et puis de voir ce que l'on pourrait faire pour en faire bénéficier notamment le développement du territoire du département de Guyane.